Bonjour à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu nous a confié son royaume. Il nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est ton bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même que celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsque, après, le maître de ses serviteurs revient, il leur demanda des comptes. Celui qui avait 5 talents s'approcha, présentant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu en as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Ce maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après nous avoir invités à veiller et à garder nos lampes
garni d'huile, dans l'attente de son retour à la fin des temps, Jésus nous invite par la parabole des talents à rendre fructueux cette attente en étant de bons et fidèles gestionnaires des talents reçus. Cette parabole nous fait comprendre que Dieu nous aime et nous fait confiance. Il nous confie des biens de grande valeur en vue du royaume où il nous attend pour les retrouvailles avec son Père. L'heure n'est pas à la paresse et à l'immobilisme. Il sait que nous sommes capables de faire preuve d'initiative pour le bien du royaume. Cette confiance se traduit par le don à chacun au moins un talent, car à son époque, ce dernier, c'est-à-dire ce talent, était l'équivalent de 15 ans de salaire pour un ouvrier. C'est dire que c'est une véritable fortune qui met en chacun de nous, en chacune de nous. Oui, cette parabole nous fait comprendre certaines choses importantes sur nous-mêmes, sur Dieu et sur notre relation avec lui. Il veut vérifier si chacun a développé humainement ce que Dieu a mis à sa disposition selon ses capacités. Oui, notre vie de disciple est-elle productive, féconde? Nul besoin de s'enfermer sur soi-même et nous mettre dans la posture du troisième serviteur et dans l'inaction. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Osons gagner cette confiance et soyons appréciés comme une femme parfaite et précieuse dont parle la lecture aujourd'hui. Il veut compter sur chacun et chacune de nous pour l'expansion de son royaume. Oui, chers frères et sœurs, rien n'est petit en œuvre pour construire le royaume de Dieu. Chaque disciple est appelé à être au service de la communauté et du prochain. Chacun doit se sentir dans la peau de celui qui n'a fait que son devoir, sa job. Dieu fait de nous des responsables libres et non des gardiens des talents. Il faut les faire valoir. L'expansion du royaume dépend de notre collaboration et de notre participation. Seul le risque ouvre à un avenir sur le royaume. Ce qui est important, c'est le travail que l'on fait avec ce que nous avons reçu. Le tort est de ne rien faire. La confiance en Dieu doit nous donner des ailes, de l'audace et de l'imagination. Bien sûr que les échecs font partie de la confiance, du risque à se mouiller dans cette œuvre du salut, car il ne faut pas oublier que nous sommes tous des chercheurs de Dieu et de sa volonté. Nous tâtonnons, nous cherchons, c'est ça. Chaque disciple doit avoir une conception positive de Dieu, sur Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est un bon patron. Il est généreux. Tout est donné, tout est grâce, disait sainte Thérèse de Lisieux. En effet, même si le Seigneur tarde à venir, nous devons, comme des bons et fidèles serviteurs, déployer nos talents en poursuivant son œuvre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, qui a confié à chacun de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous aide à risquer un peu de notre confort et de nos certitudes au service du royaume. Fais-nous entrer dans ta joie en servant nos frères en vue des noces éternelles. Fais que nous portions beaucoup de fruits en étant solidaires des frères et sœurs rencontrés dans la vie de chaque jour. Rends-nous fidèles jusqu'à l'heure de la mort où nous entrerons joyeux dans ton paradis. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.